Destination Tourisme. RTCI. La Tunisie, votre Destination tourisme. RTCI. Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantawi, donc vous êtes bien sur RTCI et il est très exactement 13h08 sur plateau d'RTCI. Alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 14 juin 2025 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Tarek Drissi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et le sujet d'aujourd'hui s'articule autour de la naturopathie, un levier pour booster le tourisme de bien-être en Tunisie. Pour cela, j'ai une invitée, donc il s'agit de Madame Henda Jelidi, qui est naturopathe et coach en gestion de stress. Bonjour Madame Henda Jelidi et soyez la bienvenue parmi nous sur plateau d'RTCI. Bonjour Mehdi, bonjour à tous ceux qui écoutent la radio RTCI. C'est un réel plaisir d'être avec toi aujourd'hui à Tunis. Il fait chaud, il fait beau et toi toujours la bonne humeur. C'est ça le tourisme aussi. Absolument. Voilà. C'est ça la Tunisie. Très bien dit. Et j'aime bien votre enthousiasme et votre dynamisme. Ah ouais, toujours. Il faut. Pour être naturopathe, il faut du dynamisme. Oui, ça se partage. Hein. Ça se partage, ça se transmet et ça permet surtout aux personnes qui sont touchées de se réaliser et d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Oui, c'est beau ça. Alors, donc, pouvez-vous donc vous présenter brièvement et à nos auditeurs et expliquez-nous donc ce que c'est que la naturopathie. Ok. Alors moi, donc, j'exerce à Paris, dans un cabinet Paris 16e. Donc, je suis naturopathe, je suis aussi énergéticienne et coach en gestion de stress. J'accompagne aussi beaucoup de femmes dans des ateliers de reconnexion à soi, de lâcher prise, de confiance en soi. Donc ça, c'est important, c'est mon travail. Et qu'est-ce que la naturopathie? Très bonne question, Mehdi. La naturopathie, alors, c'est une approche holistique qui prend la personne dans sa totalité. Oui. Ça veut dire le corps, l'âme, l'esprit. Justement font qu'un, il faut une harmonie des trois corps. Donc c'est une approche qui va englober à la fois le soin énergétique, la médecine naturelle, comment se soigner avec les plantes. En Tunisie, on se soigne beaucoup avec les plantes. Les épices, les bienfaits des épices, mais c'est aussi beaucoup de coaching permettent justement par des positions positives, des mots positifs, les mots M-O-T-S pour guérir les mots M-A-U-X. Et ça, c'est puissant puisque les mots sont vibratoires. Absolument. Et donc, la naturopathie englobe tout ça. Ça englobe la nature, ça englobe la pleine conscience, ça englobe justement tout ce qui va nous amener à nous réaliser, à nous libérer de nos traumatismes pour pouvoir débloquer nos vies, pour pouvoir débloquer justement tout ce qui nous empêche de nous réaliser, de réaliser nos rêves. Ça aussi, c'est important. Oui. Alors, il paraît que vous venez donc de Paris et vous venez pas seul, mais en groupe et pour un but bien précis. Expliquez-nous. Alors, exactement. Donc, je suis avec une autre coach, amie, d'ailleurs que j'embrasse très fort. Donc, nous sommes deux coachs. Nous accompagnons 22 femmes, des mères de famille qui ont décidé de laisser les enfants à Paris et qui ont décidé de penser à elles. Donc ça fait 2 ans que j'accompagne ces femmes dans des ateliers de relaxation, de libération des émotions. Et là, on a décidé, donc, lors de ce séjour, et on a choisi la Tunisie, donc à Nebel. Attention, ne cite pas l'hôtel. Je ne cite pas l'hôtel, je sais très bien. Dans un très bel hôtel, voilà, pour pouvoir les coacher le matin, faire des ateliers donc de lâcher prise, de reconnexion à soi. Et puis l'après-midi, de pouvoir leur permettre de s'épanouir, de se libérer, parce que ça c'est important. Donner des clés. Très important. Oui. Donner des clés. La naturopathie c'est aussi ça. Donner des clés à des femmes qui en ont besoin. Oui. Alors comment la naturopathie s'inscrit-elle dans une approche globale du bien-être ? Alors, comme je t'ai expliqué, de toute façon, la naturopathie, son but est d'aller vers le bien-être et de permettre aux gens de se libérer, de se reconnecter à soi, de comprendre que justement, c'est dans le ici et maintenant que nous devons vivre et plus vivre dans le passé. Donc, la naturopathie s'inscrit justement dans cette logique de bien-être et c'est un plus. On parle de tourisme de la Tunisie, c'est un plus dans le tourisme. Pourquoi ? Parce que quand on va par exemple dans un spa, il y a un médecin.
Il y a justement des techniciens, le massage, toutes les techniques, ouais. Kinésithérapeutes. Et le naturopathe est un plus. Donc ce serait super de mettre des naturopathes dans les centres de thalasso. Pourquoi? Parce que le naturopathe va accompagner tout le long justement du séjour de bien-être, du curiste, par la parole, par le coaching, oui. par l'échange, permettre justement à la personne de comprendre pourquoi elle a telle pathologie, tel mot. Puisqu'il faut savoir que la maladie, c'est tout ce qu'on a du mal à dire. Oui. Nos émotions s'inscrivent dans notre corps physique. Donc, il est important d'avoir des naturopathes pour pouvoir compléter l'équipe justement de professionnels dans les centres de spa. Et ça, c'est très important, justement. En France, la naturopathie, les gens vont voir les naturopathes. C'est connu depuis longtemps, sachant que les curistes sont beaucoup de l'étranger. Oui, c'est vrai. Alors, la naturopathie donc, peut être un levier pour le développement du tourisme de bien-être en Tunisie. Hein. Bien sûr, bien sûr. Étant donné qu'il y a un marché potentiel énorme. Il y a un énorme, en fait, il y a un énorme marché. Oui. Aujourd'hui, les gens sont en burn-out, les gens sont stressés, les gens n'en peuvent plus. Ils vivent que ce soit au niveau du travail, que ce soit de la famille, que ce soit dans le couple, on voit tout ce qui se passe. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir se libérer. Et ça, c'est important. Il y a des gens qui sont stressés et ils le savent. Bien sûr. Et d'autres, ils sont stressés, mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas, mais malheureusement, il faut savoir une chose, c'est que le stress négatif, parce qu'en fait, il y a deux stress. Il y a le stress positif qui, lui, te donne l'adrénaline. C'est un peu ce que tu fais là. Oui. Quand tu es animateur radio, c'est le stress positif. C'est l'anxiété de performance. C'est l'adrénaline. Exactement, oui. C'est l'adrénaline. Oui. Mais le stress négatif, qui n'est pas perçu, le stress négatif qui est intériorisé, va se cristalliser au niveau du corps physique. Ça, c'est pas bien. Je m'explique un petit peu. Au niveau de la symbolique du corps, si je suis en pleine tristesse, je vais attaquer mes poumons. Si j'ai beaucoup de colère, je vais attaquer mon foie. Si j'ai de la souffrance, je vais me créer un diabète, c'est le pancréas. D'accord. Si j'ai des peurs, ce sont les reins. Donc, il faut savoir que si j'apprends à connaître mes émotions et connaître les dégâts de mes émotions négatives sur mon corps physique, donc là, je crée un processus d'auto-guérison et je me mets dans cet état de lâcher prise, c'est-à-dire de prise de conscience, d'acceptation et de lâcher prise. D'accord. Et ça, c'est important dans les centres de thalasso. Je le redis. Oui. C'est très important. Alors c'est ce qu'on cherche donc à peut-être influencer positivement les gérants des centres de thalassothérapie, les centres spa et les centres de thermalisme. Oui. Alors on peut intégrer donc la naturopathie dans nos différents centres. Donc de quoi nous avons besoin justement pour que ça soit le cas? Déjà que les naturopathes rencontrent les directeurs de spa, les directeurs d'hôtel, montrent l'importance d'avoir un naturopathe dans l'équipe. En plus de ça, c'est un peu comme... c'est complémentaire au médecin, mais le naturopathe, il a besoin d'un bureau. Il a besoin aussi d'une table de soins, dans certains cas. Et il va accompagner vraiment la personne, parfois aussi par des séances de relaxation, de sophrologie, d'hypnose aussi. Est-ce que ça nécessite une visite médicale au préalable? Toujours. Oui. Alors toujours, il faut savoir une chose, c'est que le naturopathe ne va pas faire de diagnostic. Il a besoin du diagnostic du médecin. Et c'est pour ça qu'ils sont complémentaires. Ils doivent travailler main dans la main. Ils ne sont pas ennemis, ils ne sont pas concurrents. C'est important que je le dise à l'antenne. C'est important. Donc ils sont complémentaires. Chacun va apporter sa touche. Le médecin va traiter la symptomatique. Le naturopathe va traiter le terrain, c'est-à-dire les mots qui sont dans les mots subtils, dans le non palpable. Le médecin, c'est le palpable, c'est le corps. Mais le naturopathe, lui, il va aller en profondeur pour permettre à la personne de comprendre pourquoi il en est là. Pourquoi? Quels sont les processus, les conditionnements qui l'ont amené à un état de stress, un état de maladie, un état, par exemple, les problèmes métaboliques. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes. C'est le stress. Mais bien sûr, le stress en est une grande partie, mais c'est aussi l'alimentation. Donc le naturopathe a aussi le rôle
de parler d'alimentation, de conseiller de comment manger, quel aliment, parce qu'il y a aussi des intolérances, il faut écouter son corps. Oui. Lorsque vous ne supportez pas un aliment, votre corps s'exprime. Il va réagir. Il va réagir, il va gonfler, vous allez ballonner, ou alors vous allez avoir des problèmes de digestion, vous allez avoir des problèmes de déséquilibre du microbiote. On en parlait, le microbiote qui est le deuxième cerveau, les intestins. Tout à fait. Donc ça, c'est important justement d'écouter son corps. Donc le naturopathe, son rôle, c'est vraiment de vous amener à une reconnexion totale de votre être dans toutes les dimensions, pas que le physique. Et ça, c'est important, même justement. Le mental, hein. Dans toutes les dimensions. C'est-à-dire le physique, l'âme et l'esprit. Le mental, bien sûr. Oui. Très bien. Alors, quels sont les pays de l'Europe qui peuvent être intéressés par la naturopathie, qui peut faire l'objet donc d'un sous-produit de tourisme de bien-être permettant donc de drainer autant de touristes, de curistes en Tunisie? Tous les pays. C'est vrai? Tous les pays du monde. Bien sûr. Maintenant, après, il y a certains pays qui, on va dire, ont accès à la naturopathie. Quand vous voyez dans certains pays africains, eh ben, eux, ils vont voir justement ils appellent ça marabout. Mais en réalité, c'est pas marabout. Ce sont des personnes anciennes qui traitent avec les plantes. Oui. Eux, ils connaissent ça. Ce sont des traitements ancestraux. En Inde, c'est la médecine ayurvédique. En Chine, donc la médecine asiatique, chinoise, qui agit au niveau de l'acupuncture, des méridiens. Tout ça, c'est complémentaire. Chaque pays dans le monde a besoin de naturopathie. D'accord. Alors, selon vous, quels sont les atouts spécifiques donc, de la Tunisie pour accueillir ce type de tourisme? La Tunisie a tous les atouts. Oui, c'est vrai. Comme par exemple, oui. Le climat. Alors, le climat, le soleil, puisque nous savons que le soleil va permettre la production de vitamine D. La vitamine D va avoir une action au niveau du moral, au niveau du système immunitaire, au niveau justement des os, de la solidité des os. Mais voilà, mais vous avez aussi l'eau de mer. L'eau de mer, elle est très importante. Absolument, oui, avec les oligo-éléments, on va permettre de purifier, de nettoyer. La nature. Quand on voit par exemple, moi faisant des ateliers là dans la nature, j'aime beaucoup tout ce qui est atelier dans le désert. Il y a de magnifiques hôtels dans le sud tunisien, ateliers dans le désert, reconnexion justement à la nature. Ou bien en pleine forêt. Ou bien en pleine forêt, où il y a tellement... La Tunisie... Elle est très riche. Absolument. Dans différents écosystèmes, nous avons donc la forêt, la mer, la montagne, le désert. Mais oui. Et il faut savoir que la nature, ce sont des ions qu'on appelle les ions négatifs. On les appelle comme ça, mais ils sont très positifs. Hein. Les ions négatifs vont permettre de contrebalancer les ions positifs dus au stress, l'accumulation du portable, des ondes Wi-Fi, de tout ça. Nous sommes émetteurs et récepteurs. Plus nous recentrons au niveau de la nature, plus nous nous connectons à la nature, plus nous ressentons, on s'émerveille de tout. C'est ça aussi. La gratitude. La gratitude, alhamdoulilah, tous les jours, et ben ça permet aussi d'agir au niveau des neurotransmetteurs et de permettre l'équilibre. Très bien. Alors, quel type de service ou de programme naturopathique pourrait être proposé aux touristes venant de l'Europe? Alors, comme je l'ai dit, déjà, au niveau d'une consultation en naturopathie, on fait une anamnèse. Ça veut dire qu'on va poser des questions sur les chocs, les traumas, les maladies. Oui. C'est très complet. Mais il y a des programmes spécifiques. Bien sûr qu'il y a des programmes. Bien sûr, c'est toujours du cas par cas. Chaque personne est unique. Oui. Et ça, c'est important de le comprendre. On ne va pas faire des protocoles qui sont identiques. Non. Ça ne peut pas être appliqué à tout le monde. Non. En fait, dans le soin naturopathique, c'est très intuitif. On ressent la personne. On parle avec la personne. On lui pose des questions. Il y a aussi beaucoup de traumas qui sont dus à des mémoires. Des mémoires qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles, des ancêtres, des parents, des non-dits, des secrets familiaux. Faut pas croire. Tout est inscrit. Donc, on amène par la parole, on amène aussi par la respiration, on amène par aussi le fait de faire des sortes de mantras, de récitation de 4 mots. Merci, je t'aime. C'est un peu la méthode de Ho'oponopono. Je t'aime, merci, pardon, désolé. Et répéter. Des affirmations positives. Des affirmations positives. Oui. Regarde, par exemple, il y en a qui vont faire dhikr.
Mais le dhikr, tu sais ce que c'est? Oui. Dhikr, c'est récitation des noms divins. Mais il faut savoir que c'est vibratoire. Oui. Et Ça a un effet, hein. ça a un effet, mais bien sûr, ça a un effet. Et où est-ce que ça a un effet? Il faut savoir que quand vous ruminez, quand vous pensez trop, qu'il y a un petit vélo dans votre tête qui répète, c'est au niveau du cerveau limbique. Le dhikr, le fait de répéter, Oui. va permettre d'endormir le cerveau limbique, parce que le cerveau limbique va dire « Ah super, elle répète à ma place, je vais me D'accord. reposer ». Mais en réalité, Oui. c'est à l'heure. Oui. Et donc, ça permet d'apaiser. D'accord. Et il faut savoir une chose, c'est que si vous pratiquez 21 jours consécutifs, et ça on le dit pendant le Oui, soin oui. naturopathique, on vous donne des clés, mais il faut pratiquer, il faut une assiduité, parce que en pratiquant, Le résultat, il est garanti en quelque sorte. le résultat, obligatoirement, Oui. le résultat est garanti, Il- mais il faut au moins 21 jours pour reprogrammer votre inconscient dans des méthodes positives. D'accord. Très bien. Alors, quel est le profil type du touriste intéressé par la naturopathie? Encore une fois, Oui. je veux dire, c'est tout type de C'est profil. vrai, tout le monde sont Tout le monde. concernés? Hommes, femmes, enfants, tout le monde est concerné. J'ai en consultation des enfants, des bébés, des hommes, des femmes. Tout le monde est concerné. Et Il quelles y a sont- et plus quelles de sont- femmes que d'hommes, hein. Oui. Et leurs attentes? Leurs attentes, c'est d'aller mieux. Leurs attentes, c'est de pouvoir vivre, pour certains, avec leur pathologie, Oui. tout en étant bien... Vivre avec. Vivre avec, bien sûr, tout en acceptant. Parce que beaucoup de personnes n'acceptent pas Oui. la maladie. Et lorsque nous ne sommes pas dans l'acceptation, nous sommes dans une dualité. Et la dualité crée du stress et malheureusement un mal-être et augmente les cas de dépression. Donc là, en l'occurrence, quand les gens viennent voir un naturopathe, ils demandent d'aller mieux et d'avoir des clés pour pouvoir se libérer de leurs maux, mais aussi de ce stress qui invalide énormément leur vie. Donc D'accord. tout type de personne peut Oui. en avoir besoin. Alors, voyez-vous donc une certaine collaboration possible entre les naturopathes, les centres de thalassothérapie, les hôtels et les agences de voyage? Bien sûr, je suis tout oui. Hein. Ils doivent vraiment collaborer. Hein. Ils doivent vraiment collaborer parce qu'aujourd'hui, on va dire, nous sommes dans une nouvelle ère. L'être humain est un être multidimensionnel. Il a besoin d'écoute. Il a besoin d'être compris parce qu'il se sent énormément isolé, incompris dans une société de plus en plus anxiogène. Oui. Donc il est important de pouvoir collaborer avec les centres de thalassothérapie et c'est un plus pour eux, c'est un plus pour eux parce que lorsque des clients vont entendre que tel centre de thalassothérapie a un naturopathe avec eux au sein de leur équipe, eh ben, c'est une plus-value pour le centre de thalassothérapie. C'est vrai. Et ils vont parler. Et ils vont. Aujourd'hui, c'est dans l'ère des réseaux. Bah, tout de suite, l'information, elle est là, ici et maintenant. Très bien. Alors, la naturopathie donc peut-elle être vulgarisée ou adaptée à un public touristique sans perdre sa profondeur? On va dire qu'en réalité, c'est la naturopathie qui s'adapte à l'autre en D'accord. permanence. En permanence. Le client ne peut pas s'adapter réellement à la naturopathie. Oui, oui. C'est le naturopathe qui s'adapte. D'accord. Et ça, je l'ai compris au fur et à mesure. Je suis dedans depuis 2005. Donc, ça fait 20 ans que j'accompagne les personnes en souffrance. Et j'ai compris que c'est à moi de m'adapter et D'accord. de personnaliser. Très bien. Alors, quel message aimeriez-vous donc adresser aux décideurs tunisiens donc du secteur du tourisme? Ben, en fait, moi, le message que j'aimerais leur dire, c'est ouvrez les portes. Ouvrez les portes, c'est pas du charlatanisme parce que c'est pas parce qu'on n'en entend pas parler. Venez en Europe, vous verrez que justement la naturopathie, elle a sa grande place. Oui. Et aujourd'hui, les gens, c'est un grand marché. Le bien-être, c'est un grand marché. Donc ils ont besoin de ça. Moi, je dirais que voilà, n'hésitez pas à me contacter. Ah bah oui, je profite. Le centre de thalasso. Moi, j'aime énormément Mais la vous thalasso. vivez en France, Non, vous c'est êtes pas à Paris, grave. hein. L'été, je peux venir, il n'y a pas de souci. Voilà, mon bureau D'accord. et je m'occupe des clients avec plaisir. Et la formation, elle est possible hein, pour les Tunisiens qui Bien sûr, qui bien souhaitent, sûr. La formation, elle est possible.
des ateliers, des conférences aussi sont possibles. Ça, j'en fais. Et aussi des conférences, des ateliers. Tout est possible. Il suffit vraiment d'avoir les bons partenaires et les gens qui fonctionnent vraiment avec le cœur, passion. On peut augmenter les bénéfices, on peut augmenter son capital, mais il ne faut pas perdre son âme et son cœur. Tout à fait, très bien dit. Alors, pouvons-nous être optimistes quant au développement du tourisme de bien-être en Tunisie? Mais bien sûr. Et de toute façon, la Tunisie, elle est connue pour la richesse de ses thalassothérapies. Aujourd'hui, elle a plus à prouver sa réputation. Par contre, il faut toujours être à la pointe, toujours être à la pointe, toujours développer et toujours se perfectionner pour, encore une fois, je parlais de être la meilleure version de soi-même, mais là je dirais que les centres de thalassothérapie doivent aussi avoir la meilleure version d'eux-mêmes. Absolument. Alors, le mot de la fin, un message positif pour finir en beauté. Message positif pour finir en beauté, ce serait aimez-vous, aimez pour les autres ce que vous aimerez pour vous. Faites en sorte que notre monde de dualité soit plus un monde de lumière, parce que notre monde actuel en a besoin. Donc guérissez-vous, guérissez vos âmes, guérissez vos cœurs, libérez-vous de toute colère, de toute noirceur, et faites en sorte que notre humanité soit sauvée. Merci à tous. Très bien dit. Merci Madame Hende Jridi. Donc je rappelle que notre invitée était Madame Hende Jridi, qui est donc naturopathe et coach en gestion de stress. Madame Hende Jridi, donc merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour ce si bel échange. Merci à vous. Et pour tous ces éclaircissements par rapport à ce sujet donc d'aujourd'hui, à savoir la naturopathie, un levier pour booster le tourisme de bien-être en Tunisie, que j'ai eu vraiment le plaisir de le partager avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Talak Adrissi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouveau rendez-vous Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Destination Tourisme.